Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer une lettre qu'Uriah Smith a écrite en réponse à un étudiant des prophéties sur les signes de la venue de Jésus. Cette lettre fut écrite dans The Advent Review et The Sabbath Herald, volume 79, numéro 4, Battle Creek, Michigan, le mardi 28 janvier 1902, numéro 2465, et s'intitule « Le signe décisif ». Ensuite, nous analyserons cette lettre. Il existe une prophétie concernant ce que nous appelons la question d'Orient, qui indique que le Turc déplacera le siège de son gouvernement de Constantinople à Jérusalem, puis connaîtra sa fin sans aucun secours. Ceci est étroitement lié à l'avènement de Michel, ou au début du règne éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui établit finalement son royaume éternel pour les saints du Très-Haut. Daniel 12, 1, 11, 45. Naturellement, l'esprit de l'étudiant en prophétie se fixerait sur ce point, l'expulsion du Turc d'Europe, comme le signe immédiat et décisif du second avènement du Christ dans les nuées du ciel. Un correspondant de Hume, Michigan, a étudié ce point et écrit « Dans Luc 21, 20, nous lisons que lorsque les disciples verraient Jérusalem encerclée par des armées, ils devaient y voir un signe de fuite immédiate. N'est-il pas possible que cela ait une application secondaire et particulière pour le peuple de Dieu au dernier jour, à savoir que le retrait du Turc d'Europe et l'établissement de son gouvernement à Jérusalem serait un signe pour le peuple de Dieu de fuir les villes et de se retirer dans des lieux secrets, attendant le retour du Seigneur. Car lorsque la scène se déplace vers Jérusalem, nous comprenons que toutes les nations s'y rassembleront pour la bataille du grand jour. Alors, Jérusalem serait encerclée d'armées, au pluriel, alors que maintenant, lorsque nous parlons de la puissance militaire d'une nation, nous disons armée au singulier comme l'armée de Grande-Bretagne, l'armée des États-Unis, etc. Lorsque Jérusalem fut prise, elle était encerclée d'armées. Une seule armée, l'armée romaine, non pas des armées, mais le temps viendra où elle sera entourée d'armées, et cela ne sera-t-il pas pour nous le signe décisif de la fin? Réponse. Les événements qui se déroulent en Orient méritent une attention particulière, et leur signification, en tant que signe, doit être soulignée. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe une question occidentale tout aussi importante. Des événements se produisent ici, dont les courants tourbillonnent autour de nous, et qui sont des signes tout aussi significatifs et frappants. Les signes se multiplient de toutes parts. Dans notre pays, ils se manifestent par des mouvements politiques, sociaux et religieux, en particulier ces derniers. Le recul et l'apostasie des principes les plus élevés et les plus nobles parmi les hommes sont manifestes dans notre pays. La vérité éternelle, inscrite dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, selon laquelle les gouvernements tirent leur juste pouvoir du consentement des gouvernés, est rejetée par un parti de plus en plus influent dans notre pays et dénoncée comme le vieux mensonge de Philadelphie. Ils prétendent que les gouvernements tirent tous leur pouvoir directement de Dieu. Ce pouvoir devant être interprété et appliqué par ses agents, c'est-à-dire eux-mêmes. Deuxièmement, la Constitution des États-Unis, un document qualifié par un organe d'opinion publique anglais de document politique le plus sacré au monde, a été rejetée. Elle s'est vue refuser le privilège de suivre le drapeau. Les États-Unis se sont montrés disposés à étendre leur juridiction sur les peuples soumis, tout en leur refusant les droits civils et religieux que la Constitution garantit à tous. C'est une apostasie nationale, et elle se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Cela devrait faire trembler les nerfs
de tout homme intelligent à la simple pensée de l'issue inévitable d'un tel cours. Les prophéties anciennes l'avaient prédit. Les prophéties modernes le répètent et l'appliquent. Il est dit: lorsque le protestantisme étendra sa main par-delà le gouffre pour saisir celle du pouvoir romain, ce qu'il fait actuellement, lorsqu'il se penchera par-dessus l'abîme pour s'unir au spiritualisme, ce qu'il fait actuellement, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays reniera chaque principe de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, ce qu'il fait actuellement, et prendra des dispositions pour la propagation des mensonges et des illusions papales. Alors, ce qui est maintenant, nous saurons que le temps est venu pour l'œuvre merveilleuse de Satan, et que la fin est proche. De même que l'approche des armées romaines fut un signe pour les disciples de la destruction imminente de Jérusalem, puisse cette apostasie être pour nous un signe que la limite de la patience de Dieu est atteinte, que la mesure de l'iniquité de notre nation est pleine, et que l'ange de la miséricorde est sur le point de s'envoler pour ne jamais revenir. Témoignage pour le Église, numéro 32, page 207, cité dans La merveille des nations, page 298. Aussi critiques et troublants que soient les événements en Orient, voici des mouvements qui se produisent actuellement dans notre propre pays et qui sont clairement identifiés comme un signe qui nous permettra de savoir, lorsqu'ils se produiront, que la coupe de l'iniquité dans notre nation est pleine, que la limite de la patience de Dieu est atteinte et que la miséricorde est sur le point de s'envoler, pour ne jamais revenir. Ainsi, tout en gardant les yeux ouverts sur les événements en Orient, n'oublions pas les mouvements plus proches de nous. Tout nous exhorte à être prêts à la vague dont la crête se forme déjà, prête à déferler sur notre pays et sur le monde, et à tout entraîner dans la ruine. Voici le signe décisif. Le texte correspond à un article de Uriah Smith intitulé « The Decisive Sign », publié dans le Review and Herald du 28 janvier 1902, alors qu'il était encore rédacteur du journal. On retrouve le texte original dans les archives numérisées du Review and Herald. Cependant, il faut apporter plusieurs précisions importantes. 1. Ce n'est pas une lettre privée. Bien que l'article commence par la citation d'une lettre d'un correspondant de Hume, Michigan, le document lui-même est un article éditorial. Sa structure est la suivante. Un lecteur pose une question. Uriah Smith reproduit cette question. Il y répond sous le titre « The Decisive Sign », le signe décisif. 2. Le titre est révélateur. Le fait que Smith ait choisi comme titre le signe décisif est très significatif. Le correspondant pensait que le déplacement du gouvernement turc à Jérusalem constituerait le signe décisif. Or, Smith répond en substance. Oui, les événements en Orient sont importants, mais le signe décisif est l'apostasie nationale des États-Unis, conformément aux avertissements d'Ellen White. 3. L'article montre une évolution de son accent. Cet article est particulièrement intéressant parce qu'il date de 1902, soit environ un an avant la mort de Smith, 1903. Depuis les années 1870, Smith avait beaucoup insisté sur Daniel 11 et la question d'Orient. Mais ici, il ne renie pas cette interprétation. Il avertit simplement que les adventistes ne doivent pas négliger les événements prophétiques qui se déroulent en Occident. En ce sens, cet article est l'un des meilleurs témoignages de la manière dont Smith articulait Daniel 11 et Apocalypse 13 à la fin de sa vie. 4. Une nuance importante. Il est intéressant de remarquer que Smith ne retire pas son interprétation de Daniel 11:45. Il écrit encore « Il existe une prophétie qui indique que le Turc déplacera le siège de son gouvernement de Constantinople à Jérusalem.
Il continue donc à présenter cette lecture comme valide. Mais il ajoute immédiatement « Il ne faut pas oublier qu'il existe une question occidentale tout aussi importante.